Oh, asseyez-vous confortablement. Vous êtes encore une fois de plus sur la communauté de Bobino Habitant. Rayez toutes les mensonges inutiles. Je suis à vous, vous êtes à moi. C'est pour un échange interactif, un échange spirituel. Et à chaque fois que je me lance à faire un direct en un soir, comme celui-ci, c'est pour véritablement établir la vérité. Parce que la vérité est au troisième millénaire, la lanterne de la civilisation actuelle. Car toute vérité permet à un individu de pouvoir se trouver élancé et puis frais. Toute vérité est susceptible de lancer notre conscience vers le summum de notre existence. Toute vérité est susceptible de pouvoir garantir un élargissement de notre champ de conscience. Toute vérité doit nous élever, en fait. Toute vérité doit éveiller la conscience. C'est pour ça que je suis là ce soir une fois de plus. Asseyez-vous confortablement et puis envoyez les cœurs pour pouvoir maximiser notre connexion, pour pouvoir la maintenir aussi. Mais aussi, envoyez les j'aime, surtout les j'aime. Les j'aime, c'est très important parce que les j'aime définissent la réalité de notre communauté. C'est-à-dire qu'elle existe vraiment, notre communauté. Quand à chaque fois vous mettez un j'aime, un pouce, et vous envoyez de plus en plus de cœurs. Car ce qu'il faut pouvoir toujours garder en secret dans son âme et dans son cœur, c'est que la vérité supplante le mensonge. Et quand une vérité est mise en place, forcément, nous arrivons justement à nous éveiller spirituellement. Bonsoir à Madame Olga Kessler. Bonsoir à toutes et à tous, et vous toutes également aussi, partout où vous êtes. Que vous soyez en Europe, que vous soyez au nord, c'est-à-dire aux États-Unis ou au Canada, que vous soyez en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, en Afrique australe, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Nous sommes tous concernés par la spiritualité. Car la spiritualité est le seul outil qui perce les mystères. La spiritualité est le seul outil qui perce les mystères. La spiritualité est le seul outil qui perce les mystères. Or, la spiritualité repose sur les mystères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans mystère, il n'y a pas de spiritualité. Et toute spiritualité perce tout mystère. Donc, en d'autres termes, si justement vous avez donc soif de connaissance et soif d'émancipation spirituelle, basez-vous sur les secrets des mystères. Ce sont ces secrets des mystères que je me force à chaque fois de vous donner. Bonsoir à monsieur Auré NK. Bonsoir. Bonsoir à Martin Dior depuis le Gabon. Bonsoir à Irie, Paul Tagalo. Bonsoir. Alors, je vais parler ce soir des outils d'attirance. Mais déjà, revenons à ce que nous avions dit avant-hier. Celui qui veut percer les mystères de sa vie devra se conformer à une alimentation propice à son développement personnel. Je recommence ça, ce sont des phrases clés et des phrases mystiques. Celui qui veut percer sur le chemin spirituel devra faire des concessions et des grands renoncements. Car les concessions et les renoncements font les grandes vies spirituelles. Je parle ce soir des objets d'attirance. Par exemple, j'ai la lampe argentée. C'est un objet d'attirance. Oui, c'est la lampe argentée. C'est un objet d'attirance. C'est aussi ça la spiritualité. C'est-à-dire la spiritualité n'est-ce pas une abstraction de la réalité. Ce n'est pas que dans la spiritualité, on traite des questions de l'esprit sans traiter les questions du corps. Non. Le pouvoir est d'abord temporel. C'est-à-dire la maîtrise de son destin d'abord, santé, longévité, prospérité. Et quand je parle donc des objets d'attirance, je parle de la prospérité, ce qui vous permet d'avoir la prospérité. De nombreuses personnes font des sacrifices pour pouvoir avoir la prospérité. Font des sacrifices animaux, font des sacrifices humains, font des tueries pour pouvoir avoir le peu d'estime qu'ils recherchent dans leur vie. Donc, le peu de prospérité qui peut leur accompagner dans l'existence de leur vie. Et je rappelle que l'acquis de la prospérité n'est pas le but d'une existence. Mais la prospérité est un moyen de pouvoir accomplir une véritable existence. D'où la prospérité fait partie intégrante de la spiritualité. Or, la spiritualité commence d'abord par la prospérité. La dernière fois, nous avions parlé justement de la santé. Car là était le début de toute spiritualité. La santé. Et nous avons dit une fois que la santé, ce n'est pas les médicaments.
La santé, c'est l'activité physique et physiologique. C'est la maîtrise justement du complexe cellulaire de son corps qu'on appelle la santé. Vous maîtrisez les cellules de votre corps, vous avez maîtrisé la santé. Et quand vous maîtrisez les cellules de votre corps par la respiration profonde et par l'alimentation, vous arrivez à les réharmoniser. Parce que l'harmonisation des cellules du corps est égale à la santé. L'harmonisation des cellules du corps est égale à la maîtrise de la santé. La maîtrise de la santé est égale à l'harmonisation des cellules du corps. C'est ce que nous avions dit. Et pour harmoniser donc les cellules du corps et éviter d'être malade, nous avons parlé donc de 2 vecteurs. Le premier vecteur était la respiration profonde. Et nous avons dit que la respiration a 2 catégories. La première catégorie, c'est la respiration passive. Vous respirez sans la présence de la conscience. Et la deuxième articulation de cette respiration, c'est la respiration active avec la présence du mental, la présence de la conscience. Étant entendu que l'élément primordial et prépondérant de la conscience, c'est le mental. C'est à travers le mental qu'on élargit la conscience. L'élément prépondérant de la conscience, c'est le mental. C'est pour ça que le mental est la première loi de la nature. Et nous avons dit qu'il y a une connectibilité entre le mental, qui est le siège de la pensée, et la vibration, qui est l'énergie cinétique mise en place par la pensée. C'est ce que nous avions dit, attention. La santé est une loi. Voilà la loi énoncée de la santé. Nous avons donc également dit que le deuxième vecteur de santé, c'est l'alimentation. Ne mangez pas n'importe quoi. Madame Kessler, il ne faut pas manger n'importe quoi. Je n'ai pas peur de vous le dire, que vous mangez mal. C'est pour ça la raison pour laquelle vous êtes malade, c'est parce que vous mangez mal. La santé est une question d'alimentation. Parce qu'en fait, vous avez un élément fondamental qui est l'élément 7, le chiffre 7 dans votre corps. C'est l'estomac, le temple. Qui nourrit bien le temple, le pense très bien, le lave très bien, est susceptible d'en faire un conceptacle d'énergie cosmique. Ça veut dire que l'estomac est susceptible d'être un conceptacle d'énergie cosmique, donc le temple intérieur, tant et si bien que vous mangez bien. Mais comme Simon Kabadi mange mal, Manjakou mange mal, Aurélien le visionnaire mange très mal, Madame Olga Kessler mange très mal, Lansana Diallo mange alors plus mal que tout, que le porc. C'est pour ça que vous êtes malade. Mais attention, quand je prononce vos noms, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. C'est une façon de parler, c'est une métaphore. C'est comme pour dire que monsieur X, madame Y peuvent mal manger et cela influe sur leur santé. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger n'importe quoi. Brice Ateba, Lansana Diallo, madame Olga Kessler, ne mangez pas n'importe quoi. Et entre autres des choses qu'il ne faut pas manger, qu'il faut proscrire. J'avais recommandé, je ne dis pas j'avais posé comme question ou bien j'avais demandé. J'avais recommandé parce qu'en fait je recommande. Attention, je vous ai dit, hein, partout est l'absence de maître, c'est l'idiotie et l'ignorance. Mais partout est la présence de maître. C'est la connaissance. C'est la sagesse qui domine. Et moi, le bon Mobéno habitant, je ne règne pas. Je domine. Donc tout ce que je vous dis est suivi d'un effet mystique. Car je domine. Donc dans cette dominance, je ne parle pas de domination. La domination c'est gouroutique. Donc le gourou lui domine ses sujets. Moi je ne domine pas les sujets de cette manière-là. Pour moi ce n'est pas une domination, c'est une dominance. Donc dans cette dominance, j'impose à la surface de votre conscience de proscrire dans votre alimentation plusieurs choses que voici. Ne mangez pas le bœuf. Ne mangez pas le porc. Ne mangez pas le mouton. Ne mangez pas la chèvre. Ce sont des aliments ou bien des animaux qui ont deux rôles. Qui ont deux rôles dans la manifestation que vous avez dans votre corps quand vous les mangez. Il y a un double rôle. Le premier rôle, c'est qu'ils ont une capacité intrinsèque sur la composition de leur sang de pouvoir se venger.
C'est pour ça que rappelez-vous que les gens qui mangent plus de viande ont la goutte. Et ceux qui le mangent encore un peu plus ont l'hypertension artérielle et peuvent également aussi développer des AVC. Également aussi des diabètes. Ça, c'est la vengeance animale. Parce que leur capacité en sang, parce que je vous ai dit que le sang est le niveau d'élection de l'esprit. L'esprit de l'animal qu'on a tué viendra se venger, c'est automatique, ce n'est pas volontaire. Ça n'obéit pas à la volonté de l'animal, mais c'est une automaticité. Par contre, il y a certains aliments, comme par exemple le poulet. Sa quantité de sang et la qualité de son sang n'a pas vocation, plus que ça, de vouloir se venger. C'est pour ça que manger simplement soit la dinde, soit le poulet, soit le poisson. Parce que leur sang n'a pas la même capacité intrinsèque de pouvoir venir se venger quand vous le mangez. Voilà l'explication. Ne mangez pas le bœuf. Ne mangez pas le porc. Ne mangez pas la chèvre. Ne mangez pas le mouton. Et ne mangez même pas les animaux rampants dans la broussaille. C'est-à-dire ne mangez pas le gibier. Parce que tout ceci constitue matière première à nuire à votre santé. Du fait de la vengeance qu'ils opèrent pour ce qu'on leur a tué, on leur a ôté la vie pour servir d'alimentation à des êtres humains. C'est pour ça que les gens qui mangent ces animaux développent le cancer, développent le diabète, développent l'hypertension artérielle, développent la goutte. Et également, dans une certaine mesure, un caillot de sang va toujours s'échapper de votre digestion et va s'introduire sur les vaisseaux et justement vont se traduire donc par la coupure d'un vaisseau qui va entre le cœur et le cerveau. C'est ça qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral, donc l'AVC. Vous en êtes victime. L'homme creuse sa tombe avec ses dents. Donc ne mangez pas ces animaux. Et je vous explique pourquoi. Je vous ai expliqué. Mangez le poisson, mangez le poulet, mangez la dinde, mangez le dindon, mangez la caille, mangez le poisson. Alors, entre autres aliments qui produisent justement la dysharmonie cellulaire qu'on appelle la maladie, il y a tous les arômes qui garnissent votre table. La mayonnaise, la moutarde, les cubes. Je ne prononce pas le nom des cubes, le nom des modèles. Les cubes, les arômes, la moutarde, le beurre, le chocolat. N'en mangez pas. Le café, le thé, n'en buvez pas. Buvez pas ça. Ça agresse votre énergie cellulaire. Ça agresse votre corps astral. Car c'est excitant. Ces excitants agressent le corps astral. Ne mangez pas, ne buvez pas le café, ne buvez pas le thé. Ne fumez pas. Que ce soit une petite cigarette. Même le vapeau. Les gens qui savent ce qu'on appelle le vapeau, ils le savent. Même la chicha, il ne faut pas fumer. Le chanvre indien, n'en parlons plus. Le cannabis, je ne sais pas moi, les drogues, quelles qu'elles soient. Ne fumez pas et n'en prenez pas. Cela agresse votre énergie vitale et ça agresse également aussi votre corps vital, donc votre corps astral. Ce qui fait que vous ne pouvez pas voyager astralement. Ne buvez pas d'alcool, ne buvez pas la bière, ne buvez pas le vin, ne buvez pas le whisky, ne buvez rien. Ne buvez même pas les jus gazeux. Rien, buvez que de l'eau. Moi, je ne bois que de l'eau. C'est tout. Si vous arrivez à vouloir boire du jus, n'allez pas acheter le jus de gazeux. Non. Pas du tout. Aujourd'hui, il y a les robots partout, même au moindre coût. La commercialisation de ces choses aujourd'hui par les Chinois a facilité la vie. Parce que tout le monde peut avoir aujourd'hui un petit robot chez lui qui écrase les fruits naturels. Vous les faites écraser, vous les malaxez et vous les mixez par un robot. Vous buvez le jus. Vous êtes encore beaucoup plus heureux, beaucoup plus en bonne santé, beaucoup plus en phase avec vous-même. C'est pour ça que quand les gens me voient, à chaque fois, je suis toujours en bonne forme. Vous voyez pas le taux de voyage que je commets par an dans une année. Vous croyez qu'un corps qui est simple peut supporter le taux de voyage que je fais? Non. Buvez de l'eau. L'eau seule. Buvez rien d'autre.
C'est ça la santé. L'homme creuse sa tombe avec ses dents. C'est une métaphore. Pour ceux qui savent ce qu'on appelle la métaphore. La métaphore, c'est quoi? C'est que ça explique une chose à travers un autre langage. L'homme creuse sa tombe avec ses dents. Ça veut dire que ce que vous mangez, c'est ça qui vous conduit à la tombe. Il ne va pas sans dire que vous n'allez pas mourir un jour. Non. Mais dans le principe mystique, on est né un jour, on doit en mourir un autre. Mais le symbole et le symbolisme de la vie, c'est quoi? C'est de savoir mourir. C'est tout. Vous avez déjà vu les gens qui agonisent avant de mourir. Vous voulez subir le même sort? Non. Les gens qui agonisent avant de mourir n'ont pas eu la maîtrise de l'harmonisation de leur corps. Il n'y a pas d'agonie pour le maître. Le maître, quand le temps arrive, il désincarne son corps et il prend soin de mieux le garder. C'est pour ça que dans les traditions négro-africaines en général, on ne voit pas le corps de l'initié. Parce que le corps de l'initié est chargé de grandes vibrations qui ne sont pas capables de pouvoir être exposées au grand public. Non, on n'expose pas le corps du maître au grand public. Car comme je l'ai dit, une bonne alimentation, une bonne harmonisation des cellules du corps, une bonne vitalisation des cellules du corps par l'énergie vitale du cosmos, par la respiration profonde, comme je l'ai dit, garantissent une bonne vibration. Et comme je vous ai dit la fois dernière, l'énoncé de l'équation de la santé, c'est quoi? C'est que tout corps qui vibre développe une garantie d'expulsion de toute onde maléfique et de toute onde négative qui vient sillonner dans son corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucune maladie ne peut procéder dans votre corps. Aucune attaque mystique extérieure, quelle qu'elle soit, ne peut procéder dans votre corps et ne peut pas y progresser. Et je prends toujours le seul exemple que je connais moi-même. Aucune maladie ne peut croître dans mon corps. Aucun microbe ne peut y vivre. Parce que toute vibration qui est très forte a une forte résistance et fait énoncer la même loi que je viens d'énoncer ici. Donc, fait la mettre en pratique. Comme on dit en politique, l'implémente dans ma vie. C'est que toute vibration, donc tout corps qui vibre, a une capacité intrinsèque d'expulser toute onde négative ondoyante dans la diversification de son corps, de sa propre biologie. C'est une loi mathématique. Pour qu'un corps vibre, alors, il faut quoi? Il faut l'émergence dans ce corps-là de l'énergie vitale. C'est pour ça qu'il faut faire la respiration profonde. La respiration profonde active avec la présence de l'esprit. Car la plupart du temps, nous faisons la respiration passive, où l'esprit, dont la conscience n'est pas présente. À celle-là, ça n'agit pas parce que l'énergie suit la pensée. Donc, toute pensée, généralement émise, est fait suivi de causes et de faits par l'énergie. L'énergie suit la pensée. Ça veut dire quoi? Vous êtes votre propre créateur par l'intromission de votre courage et création, par la créativité de votre corps, juste simplement par l'énoncé de votre mental. Donc, l'énoncé de votre mental crée déjà l'être humain que vous devez être. Si dans votre principe mental, vous êtes beau, vous le resterez, vous le serez. Si vous avez la capacité de pouvoir penser que vous êtes jeune, vous resterez jeune. Vous êtes belle, vous resterez belle. Vous mentez, vous mentirez. Vous dites la vérité, vous nous dites que la vérité, parce que l'énergie suit la pensée. Et l'énergie créera justement là où la pensée va l'orienter. Ça crée le monde selon la pensée. Donc, vous créez votre corps selon la pensée qui est modélée par l'énergie qui le suit. Vous comprenez ça un peu? Vous voyez, tout tourne autour justement de la vibration et de l'énergie mentale. C'est pour ça que je parle ce soir des objets d'attirance. La lampe argentée. Par l'intromission de la puissance et de la capacité mentale, vous allez donc attirer ce que vous voulez attirer. Et moi, comme je parle de l'argent ces derniers temps, comment attirer donc une énergie? Ça peut être n'importe quoi. Une voiture, une belle femme, un beau mec. Tout ce que vous penserez dans votre espace mental, il le reproduira à travers un support magnétique. Par exemple, la lampe argentée. Pour tout attrait de toute valeur mystique, utiliser un support énergétique comme celui-ci permet de pouvoir créer le champ d'action de ce que vous voulez. Parce que l'énergie suit la pensée. Et parce que la prière, c'est l'instant momentané où le moi inférieur se limite
à se mettre en phase avec le moi supérieur, mais au moyen d'une volonté magiquement développée, en utilisant donc un moyen objectif d'attirance qui permet de pouvoir recevoir non pas une grâce qui vient de Dieu, mais une grâce qui vient par la création mentale en influence sur le plan cosmique qui va de manière réfractaire renvoyer l'objet de votre demande à vous-même. C'est une question de logique mathématique. Ce n'est pas une question de croyance. C'est pour ça que j'abjecte la croyance et j'objectivise la connaissance. Parce que la connaissance permet de pouvoir mettre en place une certaine logique. Par contre, la croyance simplement donne la faiblesse au corps humain, à son mental, de pouvoir aspirer et inspirer certaines choses dont il a besoin d'envie de voir, mais qui par hasard peuvent arriver, par méhasard ne peuvent pas arriver. Donc la croyance est limitée donc au hasard, pendant que la connaissance est limitée à la réalité. C'est la différence. Envoyez les cœurs, envoyez les pouces, envoyez les j'aime. Surtout partagez. Partagez de part en part. Et de tous les groupes où vous faites partie, partagez la connaissance. Parce que la connaissance, c'est comme du pain. Quand vous le mangez seul, vous le digérez très mal. Alors, la réalité substantielle de ce que nous disons ce soir est que ouvrez-vous à la science, ouvrez-vous à la connaissance. Et celui qui s'ouvre à la connaissance et à la science a compris la réalité de sa vie. Les objets d'attirance. La lampe argentée. Maintenant, les gens vont me dire forcément, Monsieur Mbombo Benabeton, nous voulons donc commander cette lampe argentée. Nous voulons avoir la lampe argentée, bien sûr. Elle est là pour tout le monde. Elle est donc d'utilité commune et publique. C'est la raison pour laquelle, justement, je parle de ces choses pour que toutes et tous puissent avoir accès. Or, comme je l'ai dit, pour dire la vérité, on ne demande que des choses dont on peut avoir. On a la capacité de pouvoir recevoir. D'où j'énonce toujours une loi. La demande doit être en adéquation avec la performance. La demande, dans une prière active, doit être en adéquation avec la performance. Et je vais le dire terre à terre. Si vous êtes par exemple étudiant ou élève, vous n'étudiez pas. Vous allez utiliser une lampe, par exemple la lampe de tôle, pour pouvoir réussir. Parce que la lampe de tôle est faite pour le succès. Vous ne réussirez pas parce que vous n'avez pas la performance, même si vous l'utilisez. La performance doit être en adéquation avec la demande. Et la demande doit être en adéquation avec la performance. A flèche B, B flèche A. L'un attire l'autre. La performance est en adéquation avec la demande. Et la demande aussi est en adéquation avec la performance. Ne demandez que des choses que vous pouvez avoir. Et dont vous avez le mérite de recevoir. Par exemple, moi je ne veux pas prévaloir peut-être être un grand footballeur comme Messi. Je n'en ai ni la capacité, ni l'intention, ni la volonté, ni le désir. Comment je vais demander donc à être un grand footballeur comme Messi? Je ne le serai jamais. Par contre, ce que je dois demander moi, en ce qui me concerne moi, c'est que je puisse avoir les moyens de mettre en place toute ma politique que j'ai envie de mettre en place. Parce que j'en ai la performance, la capacité, la volonté, l'envie, l'amour de le faire. Donc, ma demande est en adéquation avec ma performance. Parce que, je le peux, j'en sais quelque chose, je m'y connais. D'où, alors, la demande que je dois donc avoir est en adéquation avec ma performance personnelle. Et c'est ça qu'on appelle la valeur intrinsèque. Donc, ma valeur propre. Celle que je me permettre justement de pouvoir utiliser, donc, des objets d'attirance qui permettent de recevoir les grâces dont nous avons besoin d'avoir. D'où il y a un piège, le piège de Dieu. C'est un véritable piège pour les gens qui croient et qui ont tendance à croire que Dieu peut tout et que Dieu va tout faire. Quand il y a un succès, c'est grâce à Dieu. Quand il y a un échec, on dit que c'est à cause du diable. C'est un piège. Ça, c'est pour les ignorants et les mécréants. Mais ceux qui en savent quelque chose, ceux qui ont la connaissance et la science, ne réfléchiront pas de la même manière. Envoyez le cœur Olga Kessler. Envoyez les pouces, envoyez les j'aime. Surtout, j'ai besoin d'avoir plus de j'aime. J'aime, 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 j'aime. Envoyez-les.
Attendez-moi. Alors, je vais mieux en parler mercredi. Mercredi le 6 décembre. Ce n'est pas le 30 novembre. C'est mercredi 6 décembre que je vais faire donc la conférence Zoom. Cette conférence Zoom, ceci, ce que je fais aujourd'hui, c'est une, on va dire, non, c'est pas une démonstration en fait. C'est une annonce que je fais, c'est-à-dire que je sais simplement de donner tout ce qui est exotérique. Donc tout ce qui retrace le savoir. Mais la vraie connaissance, c'est lorsque nous allons faire ce qu'on appelle la conférence Zoom. Celle-là, elle est réservée pour les mystères. Alors, comme je l'ai dit la fois dernière, faites attention. Pour pouvoir donc faire partie de cette conférence de mercredi le 6 décembre, ce sera le 6 décembre. Voilà le bon numéro du téléphone de Pombo Benoît Piton. Contactez-moi ici. Parce que ce que vous ne savez pas et que vous savez peut-être pour la plupart d'entre vous, c'est qu'il y a tellement d'arnaqueurs. C'est pour ça que je combats les arnaqueurs comme ça. Donc de tous les membres de la communauté, voilà le bon numéro de téléphone de Pombo Benoît Piton. Et voilà la bonne page Facebook. Donc la page officielle de Pombo Benoît Piton, c'est ça. Si c'est écrit différemment, c'est que ce n'est pas moi, c'est que c'est faux. Regardez bien la bonne page Facebook, c'est bien écrit. Mbombok Benoît Piton mystère, sur une même phrase, sur une même ligne. Regardez très bien avec la performance. C'est-à-dire que vous demandez ce que vous méritez. Là, vous allez avoir une entrée avec les techniques spécifiques de retour d'argent, de rapport d'argent, d'appel d'argent, de magnétisme et d'attirance d'argent. Attention, je ne parle pas de pacte avec l'argent, non. Il ne s'agit pas de signer un pacte d'argent avec qui que ce soit, ni avec quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de ça. Envoyez les cœurs pour maximiser votre chance d'avoir une bonne connexion. Car toute vérité et toute science et toute initiation, on va dire quoi, toute connaissance est utile pour pouvoir émanciper une vie. Parce que la transformation de l'être humain passe par l'éducation des masses. C'est-à-dire que la bonne valeur, la bonne spiritualité, le bon enseignement que vous avez est une bonne idée qui vous permet de vous transformer. Donc, tout enseignement mystique qui est lié à votre connaissance et à votre sagesse, qui développe votre intelligence, partagez-la. Car la connaissance est comme du pain. Celui qui le mange seul le digère très très mal. Alors, j'en reviens. Je dis bien, toute relativité qui est utilisée par l'être humain pour pouvoir émanciper sa propre existence sur Terre passe forcément par le développement mental. Donc alors mercredi prochain, je veux dire mercredi le 6 décembre, je vais donc avoir une conférence Zoom sur justement comment attirer l'argent. Le code du 36. Le code du 36, comment attirer l'argent. Pourquoi même déjà l'attirer? Et quelle est donc la nécessité de pouvoir avoir cet argent pour pouvoir l'utiliser? Pourquoi, avec quoi et en vertu de quoi pour pouvoir l'utiliser? Et comme je viens de le dire, la demande doit être en adéquation avec la performance. Sans cette performance, vous êtes dans le déni, vous êtes dans le mensonge et vous êtes dans l'erreur. La performance permet que nous pouvons demander ce que nous pouvons demander et qui appelle la capacité de le demander. Maintenant, la grande question est de savoir, est-ce que les objets d'attirance ont-ils un impact sur les valeurs spirituelles des grâces que nous aspirons? L'aspiration est une réalité substantielle humaine. C'est-à-dire chaque être humain est fait pour aspirer. Mais maintenant, en utilisant donc les moyens comme les objets d'attirance, est-ce que nous avons donc un impact sur ce que nous demandons? Ce que nous demandons peut-il avoir un impact sur nous? Et est-ce que nous, en utilisant donc un objet comme celui-ci, la lampe argentée, peut-il avoir un impact sur la réalisation des choses que nous aspirons? C'est ça la grande thématique. Et la grande thématique, c'est quoi? C'est comme je le disais, toutes les demandes focalisées sur le mental. Or, maintenant, le moyen média entre l'objet de la demande, ce que nous voulons, nous, et la chose aspirée, il y a donc un objet de culte qui est en travers. C'est pour ça que même dans certains cultes religieux, on utilise les reliques. Dans certains cultes religieux, on utilise par exemple les chapelets.
pour pouvoir marquer la présence de l'objet de la demande dans le fort intérieur du demandant. Or, nous aussi, dans la tradition spirituelle négro-africaine, nous avons aussi des vestiges qui nous permettent de pouvoir entrer en contact avec l'élément cosmique, avec lequel nous allons donc avoir une influence sur les demandes que nous avons, en passant de facto par les objets d'attirance. La lampe argentée. C'est pour des réalisations et des cultes qui permettent de pouvoir attirer l'élément pécunier qui permet de pouvoir exister en tant qu'un être humain libre dans un monde aussi dangereux que le nôtre. C'est pour ça qu'on utilise donc la lampe argentée. Envoyez les cœurs. Alors, pour pouvoir donc participer à la grande conférence Zoom sur comment attirer l'argent, étape numéro 2, il faut donc passer par ces 2 numéros de téléphone ou ces 3 numéros de téléphone qui s'affichent là. Voilà les bons numéros de téléphone. Il n'y a pas un numéro de téléphone qui va vous permettre de pouvoir accéder à la conférence, à la salle de la réunion de la conférence. Et comme je l'ai dit, quand vous tapez ce numéro de téléphone, que vous avez envie de pouvoir avoir le lien, c'est payant. La seule question que vous me poserez, c'est de savoir combien ça coûte. Et là, je vous dirai. Contactez donc moi sur ce numéro de téléphone que je viens de présenter. Et attention, faites attention à cette fausse page Facebook. Bombo Bruno Biton Mystère. Regardez que c'est faux. Parce que Bombo Bruno, la fausse page Facebook. C'est la fausse page qui, non pas, on va dire qu'il n'a pas piraté mon compte parce que mon compte est très... Il forcément est en train de pouvoir faire un faux compte Facebook pour pouvoir arnaquer les gens. Et les mêmes personnes, les mêmes individus que voici, vous contacteront toujours. Les voici. Ils sont nombreux, ils vous contacteront toujours sur Messenger. Et moi, je ne contacte pas les gens sur Messenger. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs pour maximiser notre connexion de ce soir. Envoyez les cœurs. Je ne vous contacterai jamais sur Messenger. Donc, si quelqu'un vous contacte sur Messenger, il est un arnaqueur. Faites pas attention. Revenons sur la lampe argentée. Il y a donc un rituel bien spécifique utilisé et une formation bien mentalisée. Donc, une initiation à l'utilisation de la lampe argentée. Cette utilisation, elle est bien en phase avec la spiritualité. Et comme je viens de vous l'expliquer, l'objet spirituel, c'est-à-dire que l'objet d'attirance est un moyen spirituel pour pouvoir administrer dans la conscience du demandant une forme d'attraction magnétique du mode cosmique, de retour à ce qu'on demande dans l'aspiration énoncée sur le plan cosmique. On appelle ça la subjugation du cosmos. Donc quand on subjugue le cosmos, il faut toujours un moyen médiat. Alors, certaines traditions et certains cultes africains, que je dénonce d'ailleurs fermement et avec beaucoup de fermeté, utilisent la plupart du temps au moyen des sacrifices animaux. Je condamne ça. Je condamne l'utilisation des animaux pour pouvoir recevoir des grâces. C'est une barbarie qui n'a pas son nom. Parce que celui qui sacrifie un animal pour pouvoir avoir une faveur va sacrifier un être humain pour avoir la même faveur. Nous connaissons les traditions négro-africaines. Il y a des gens pour aspirer à certains postes importants dans la société, livrent même leurs propres parents. D'autres encore, ils font 10 enfants, ils en livrent 3 ou 4. Ils restent avec 6, ils grandissent et ils élèvent les 6 autres. Parce qu'ils ont vendu les 4 autres pour pouvoir servir d'appât sur le plan financier. Je dénonce cela. Attention, ce n'est pas la spiritualité. Cette forme de pratique est délétère et est anti-spirituelle. Ce n'est pas ça la spiritualité négro-africaine. La spiritualité n'admet pas en son sein des pratiques d'un autre genre et très peu orthodoxes. La spiritualité n'admet pas la barbarie, car ce sont des pratiques barbares. Que diriez-vous à vos enfants qui vous regardent? Que direz-vous à vos enfants qui auront une vie sauve parce qu'aujourd'hui le monde s'ouvre à une mondialisation qui est effrénée? Que diriez-vous et que diront ces enfants-là face au monde qui les écoute, qui les regardera? Qu'ils tuent les animaux pour pouvoir avoir des sacrifices et pour faire des sacrifices et pour pouvoir avoir des faveurs, ça ne passe pas dans la conscience collective. Dans la noblesse même de l'esprit africain, les sacrifices animaux n'existent pas. Or, les ancêtres qui ont pratiqué ça étaient des mauvais ancêtres. Ayons le courage de dénoncer ça, c'est-à-dire de dire qu'il n'y a pas eu que les bons ancêtres. Parce que ce n'est pas parce qu'on parle d'ancestralité qu'on doit donc mélanger tous les bons et les faux. Non,
Il y a des mauvais ancêtres qui ont pratiqué ces mauvaises choses et qui s'accomplissent aujourd'hui dans la vie des êtres humains. Donc, comme un héritage ancestral, vous payez ce que vos ancêtres ont fait. D'où alors les objets de culte sont justement à observer, à étudier, et on s'en initie pour pouvoir les utiliser afin de pouvoir garantir pour notre existence quelques faveurs. Car la prospérité fait partie intégrante d'un être humain qui se veut spirituel. D'ailleurs, même je le dis la plupart du temps, sans prospérité, vous ne pouvez rien faire dans la spiritualité. Car la prospérité est le moyen d'une politique que vous mettez en place pour pouvoir émanciper votre conscience. Le réveil de la spiritualité négro-africaine permet la renaissance négro-africaine. Donc, quand je parle de spiritualité, je parle de spiritualité matérialiste, celle qui permet à l'être humain de pouvoir se garantir d'une véritable action de ce genre-là, de ce type qu'on appelle la spiritualité, afin de pouvoir trouver la solution dans sa vie. Sans solution, vous n'êtes rien. La lampe argentée. Cette lampe argentée a la capacité de pouvoir être donc le moyen médian, le moyen médian, le moyen intermédiaire pour pouvoir subjuguer l'ordre cosmique, afin de pouvoir attirer à votre travers l'argent que vous avez besoin pour émanciper votre vie. C'est ça la spiritualité matérialiste. Vous voyez, au lieu donc d'utiliser des sacrifices animaux ou des sacrifices humains, vous avez donc la lampe argentée. Cette lampe argentée ne joue pas tous les rôles. Il est l'élément moyen mathématique et l'élément moyen mental pour pouvoir attirer vers vous ce que vous méritez. Mais maintenant, en utilisant les techniques qui y sont afférées, ces techniques justement sont initiatiques. C'est pour ça que ceux qui utiliseront cette lampe argentée auront les techniques initiatiques pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que mercredi prochain, je fais donc le code 36. Celui qui permet donc de pouvoir attirer et aspirer donc l'élément pécunier, le moyen économique, le moyen financier, la prospérité pour pouvoir exercer jusqu'à la fin de sa vie sa propre existence. Pour cela donc, il n'y a que ces bons numéros de téléphone. Les voici. Regardez très bien ces bons numéros de téléphone. Ils sont 3. Regardez la bonne page Facebook pour que vous ne soyez pas dubitablement et dubitatif et que vous soyez noyé. Regardez très bien. Envoyez les cœurs. Et comme je le dis, je le répète, la répétition est la mère des écoles. Buvez de l'eau. Ne buvez pas la bière. Ne buvez pas l'alcool, quel qu'il soit. Ne buvez pas le whisky. Ne buvez pas le vin rouge ou le vin blanc. Ne buvez rien. Buvez de l'eau. L'eau attire l'eau. Voyez ceci. C'est pour laver votre aura. Lavez votre aura avec ceci. Et à chaque fois, pour toutes les personnes qui utilisent donc les objets de culte, les objets d'attirance, le plus grand objet d'attirance sur votre corps, c'est votre aura. Il faut le purifier. Vous savez, dans la spiritualité que j'enseigne, je ne fais pas miroiter les gens. C'est pour ça que j'ai révolutionné la manière de penser spirituelle. J'ai révolutionné cette manière. Parce que j'y ai travaillé depuis plus de 30 ans. À pouvoir révolutionner comment et la manière par laquelle un spirituel doit vivre dans la société. Le spirituel se distingue par 3 choses. Par d'abord la santé de son corps. Par la prospérité. Le spirituel n'est pas un pauvre. Mais le spirituel n'est pas celui qui devient riche en vendant les êtres humains. Donc en sacrifiant les animaux et en sacrifiant les êtres humains. Non. Le spirituel n'est pas celui qui pactise pour pouvoir avoir de l'argent. On ne pactise pas avec le diable. On ne verse pas du sang pour avoir la prospérité. Ceux qui l'ont fait sont des condamnés, des damnés. Et ceux qui l'ont fait justement vont également condamner leurs descendants, qui payeront. Parce qu'en fait, vous avez la prospérité en forçant le cosmos. Vous le payerez de votre vie et vos enfants le payeront de leur vie. Jusqu'à la 14e génération. Imaginez la 14e génération.
Ça fait un moment, c'est plus de 100 ans ça. D'où dans le concept spirituel que je mets en place, la prospérité, la santé, la longévité sont au centre de toutes les préoccupations. D'abord, c'est ça que j'appelle le triangle de l'existence. Car si votre existence n'est pas propice à un bien-être, tout ce que vous demandez n'est rien, parce qu'en fait, un peu de matérialisme renforce la foi. L'absence de matérialisme détruit la foi. C'est pour ça que je pratique cette spiritualité matérialiste. Parce que sans cette matérialité, sans ce matérialisme, vous n'êtes rien spirituellement. Je suis, donc je pense. L'existentialisme, dont la spiritualité commence par l'existentialisme. J'existe d'abord. Je suis d'abord. C'est là où ça commence. Donc la conférence de mercredi prochain donne donc les outils de combat pour pouvoir exister. C'est le 6 décembre. Alors je rappelle ici que pour toutes les personnes qui n'ont pas pu participer à la dernière conférence qui s'est passée la fois dernière, doivent me contacter avec la preuve de leur participation. Je leur enverrai donc le lien pour le 6 décembre 2023. Donc mercredi sur prochain, il y aura la conférence Zoom. Et comme je le dis à chaque fois, je ne rigole pas parce qu'en fait, il y a des arnaqueurs qui regardent justement ce que je dis là et qui vont nous le traduire de leur manière. Voilà pour les arnaqueurs, voilà leur numéro de téléphone, voilà leur numéro de téléphone, les arnaqueurs. Les voici. Attention, faux profil. Il y en a un qui sévit le plus, c'est Césarine Sayou avec son complice Andy Hongla. Voilà leur numéro de téléphone. Quand vous voyez ce numéro de téléphone, ce n'est pas moi. Attention. Si quelqu'un vous écrit sur Messenger, ce n'est pas moi. Quelqu'un qui vous écrira sur Messenger pour vous demander en amitié, ce n'est pas moi. Et quelqu'un et des gens qui font farfelument, c'est un texte qu'ils envoient sur les trucs, c'est une recette. Ce n'est pas de moi. Hein? Il y a des gens qui envoient des recettes sur Facebook, sur leurs fausses comptes, et les gens prennent ça pour l'argent comptant et pensent que c'est moi, ce n'est pas moi. Vous savez, je ne suis pas adepte de recettes. Je ne suis même pas un maître qui enseigne les êtres humains par les recettes. Or, les gens qui aiment les recettes, ce sont des gens qui aiment la facilité. Moi, je suis quelqu'un qui n'apprend pas à la facilité. J'ai été élevé spirituellement à la dure. J'ai été élevé socialement par mes parents à la dure. J'ai été bastonné par mes parents pendant plusieurs années pour que j'aie une réalité. Alors faites attention. Je ne suis pas un adepte du moindre effort. Un partisan du moindre effort, non. Je suis un partisan de la productivité mentale, intellectuelle et spirituelle. Car, comme je l'ai dit, seule la performance compte. Vous n'avez pas de performance, vous ne méritez pas au salaire spirituel. La demande doit être en adéquation avec la performance. Donc, au travail et au forceps. C'est pour ça que je dis, vous faites des renoncements. Car seuls les renoncements font les grandes vies spirituelles. Ne mangez pas le bœuf. Ne mangez pas le porc. Ne mangez pas la chèvre. Et ne mangez pas le mouton. Car toutes ces maladies-là produisent et favorisent les cancers de votre corps. Ces aliments que je vous ai dit là, ça favorise les cancers. Et ça favorise le diabète, l'hypertension artérielle, qui sont des maladies incurables, décrétées par la science moderne, par la médecine moderne. Ce sont des maladies qui sont des vecteurs du cancer. Attention, ce sont des maladies qui sont des vecteurs de l'AVC. Et vous savez que les accidents vasculaires cérébraux sont de plus en plus récurrents dans nos sociétés. Partout où vous allez dans les grands hôpitaux africains, vous allez trouver des cas de victimes d'AVC. Donc faites attention, ces gens de cas de victimes d'AVC sont généralement à 90% de cas liés non pas seulement aux maladies incurables, mais liés à la mauvaise alimentation. Et les 20% de cas et les 10% de cas sont liés justement aux comorbidités de ces maladies. Par exemple, comme l'hypertension artérielle, elle peut produire des AVC. Comme le diabète également peut produire des AVC. Comme une mauvaise circulation sanguine dans le corps peut provoquer également aussi des AVC. Mais surtout à 90% des cas, c'est l'alimentation. Donc, il ne faut pas boire le sucre. Le sucre favorise le cancer. Ne buvez pas le sucre.
Le sucre, un morceau là, le sucre blanc là, ne le buvez pas. Ne le prenez pas. Attention. Les moutardes, les mayonnaises, les cubes, les arômes, pas sur votre table. Que votre femme ou vous, même les époux qui préparez avec le sel. Et quand vous êtes hyper tendu, préparez avec le moins possible, avec le sel. Bref, remettez-vous en des conseils de votre médecin traitant, celui qui vous soigne de votre hypertension artérielle. Donc, si vous a dit de réduire la capacité du sel, réduisez-le. Si vous a dit de ne même pas en prendre, n'en prenez pas, mais ne remplacez pas ça de grâce par les cubes, par les arômes. C'est ça qui détruit 90% des personnes et des cas d'AVC. Et comme les gens pensent, l'AVC n'a pas d'âge. Un enfant de 10 ans peut avoir l'AVC. Un enfant de 8 ans peut avoir l'AVC. Un enfant de 20 ans peut avoir l'AVC. L'AVC, ce n'est pas une maladie, c'est un accident. C'est un accident qui est survenu comme ça parce qu'un caillot de sang, est en surplus et bouche les vaisseaux sanguins. Paf, il y a donc rupture. Quand il y a donc rupture par l'éclatement des vaisseaux sanguins, le sang gicle dans tout le corps. Et si c'est dans le cerveau, il gicle dans le cerveau. Et quand c'est dans le cerveau, il noie le cerveau, donc asphyxie le cerveau. C'est la mort assurée. Ou alors avoir ce qu'on appelle la paralysie ischémique. Donc faites attention avec l'alimentation. L'homme creuse sa tombe avec ses dents. Or, la spiritualité est liée à l'alimentation. C'est pour ça que la fois dernière, je vous ai dit, le jeûne ne vous permet pas d'avoir des faveurs. Nonobstant ce que les gens pensent et de ce que les gens disent. Quelqu'un dit, je veux avoir mon examen, je vais jeûner. Non. Le jeûne, ce n'est pas pour avoir l'examen, ce n'est pas pour réussir. Le jeûne, c'est une alimentation du corps qui permet non seulement de mettre le corps au repos, mais permettre donc justement à la sève énergétique, à la vitalité cosmique, de pouvoir agir sur le corps. Par la présence de la conscience. Donc mentalement, quand on jeûne, on aspire les énergies cosmiques, qui sont les substrats énergétiques, qui vont donc augmenter la réserve énergétique du corps. C'est pour ça que je vous ai dit que pour augmenter la réserve énergétique, ce n'est pas manger beaucoup. C'est ne même pas manger et permettre à la vitalité de l'esprit cosmique de pouvoir s'installer dans votre corps et de pouvoir ramoner votre corps. Vous savez ce qu'on appelle le ramonage. Le ramonage, c'est la vidange. Vidanger votre corps. Parce que quand vous mangez, l'énergie électrique que vous avez dans votre corps agit sur la digestion. Or, la digestion, c'est quoi? C'est une usine de production. Ça produit le sang et ça produit les déchets. Votre corps est une usine. Mais l'usine qui tourne 24 sur 24 sans arrêt court vers les pannes intenses. C'est pour ça que même les usines, à plus forte raison des usines, chaque foyer, des fois et quelquefois, sont mis aux arrêts. Donc, on va dire qu'on fait jeûner les usines pour pouvoir permettre aux machines de se reposer. Le corps est pareil. Ne mangez pas. Chaque fois que vous mangez, dites-vous que vous êtes en train de causer donc du tort à votre corps. Donc, l'absence d'alimentation produit et génère l'électricité favorable à l'émancipation mentale. C'est comme ça qu'on développe le mental. Or, le mental, c'est la première grande loi de la nature. Pour le développer, c'est ainsi qu'il faut le faire, par le jeûne. Moi, je jeûne depuis plus de 30 ans. Je suis déjà à 35 ans de jeûne. Et si je suis mort? Non. La capacité qu'un être humain a à pouvoir résister est égale à la valeur clé de sa réserve énergétique. Vous n'avez pas des réserves énergétiques, vous allez vieillir plus vite, vous allez mourir plus vite. Vous avez une capacité énergétique, une vraie réserve énergétique. Vous allez aller au plus loin possible de votre existence sur Terre. C'est ça qu'on appelle la longévité. Ne buvez pas d'alcool. Pas le vin. Jamais. Et en ce moment, donc, là, quand vous avez donc assaini votre corps comme ça, l'esprit cosmique agira en vous. Et là, quand vous parlez donc, et que vous lancez votre demande, vous subjuguez le cosmos, en utilisant donc des objets de culte comme par exemple la lampe argentée. Tout ce que vous demandez, votre aspiration sera donc ainsi attractif par votre aura qui est purifiée. C'est une question de magnétisme. Donc cette technique, en fait, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas la magie. Pas du tout. C'est la pratique spirituelle. C'est ça que j'appelle bombe anti-aura.
C'est-à-dire que ça purifie l'aura. Et vous savez, nous autres qui faisons ce qu'on appelle la cartomancie, la voyance, c'est par exemple la voyance par le miroir magique. Vous savez, quand je regarde le miroir magique, ce que je vois à travers celui que je veux faire en voyance, passer en voyance, ce que je vois, c'est son aura. Et c'est par l'interprétation de son aura que je sais ce qu'il a. Quel est le problème qu'il a, qu'il présente. Alors maintenant, voilà donc la lampe de Tholl. Vous savez, je vous avais dit le génie de Tholl, celui qu'on appelle Tholl. C'est le génie du succès. Il y a des gens, tout ce qu'ils font ne réussissent pas. J'ai eu tout le temps des gens qui me disent tout ce que je fais, je ne marche pas. J'ai déjà tout fait. Je suis allé voir les prêtres, j'ai vu les pasteurs, je suis allé partout. Je ne réussis pas. Vous savez, le succès ne dépend pas forcément des autres. Le succès dépend de soi. Entre autres, le succès ne dépend pas de Dieu. Attention, les gens ont donné une mauvaise mission à Dieu. Ils pensent que le succès, leur succès dépend de Dieu. Le succès ne dépend de personne, ni de Dieu, ni de diable. Le succès dépend de nous. La manière par laquelle nous organisons notre vie nous garantit un succès ou alors un échec. La manière par laquelle nous nous sommes construits, la manière par laquelle nous œuvrons dans notre vie, la manière par laquelle soit nous négligeons notre existence, soit nous la constituons, soit nous la reconstituons, soit nous la refaisions, soit nous faisons n'importe quoi sur notre constitution personnelle, autant nous faisons donc de notre existence. Tel tu fais ton lit, tel tu t'y couches. Tel tu fais ton lit, tel tu t'y couches. Il y a un célèbre proverbe ivoirien qui dit « Quand on veut porter le bébé, on ne doit pas le jeter dans la boue. Parce que quand vous jetez le bébé dans la boue, une fois vous le reportez, vous salez. Quand vous avez besoin de pouvoir réussir votre vie, ne buvez pas n'importe quoi. Ne mangez pas n'importe quoi. Ne vous asseyez pas avec n'importe qui. Moi, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de gens avec qui j'ai véritablement des acquaintances ouvertes. Les amis, c'est quoi? Ça n'existe pas. Mon gars, en amitié, il n'y a que les intérêts. Il n'y a pas des amis. Maintenant, l'intérêt cosmique, c'est quoi? C'est que vous faites du cosmos votre allié. Je ne dis pas votre ami, mais votre allié. Or, quand vous faites du cosmos votre allié, ce n'est pas une question magique. Ce n'est pas une question sorcière. C'est une question scientifique. Vous aspirez l'énergie vitale. Cette énergie vitale est tellement vibrante qu'aucune force maléfique, selon les lois que j'ai énoncées, que toute vibration, tout corps qui vibre, garantit l'expulsion de toute onde négative et malveillante qui sillonne l'aspect et l'espace visé, donc l'espace vibratoire. Attention, c'est une loi chimique et physique. Je ne crée rien, je ne rente rien. Tout corps qui vibre est susceptible de produire une repulsion d'un autre corps qui est contraire à lui. C'est une valeur clé. C'est la métaphysique. Vous savez ce qu'on appelle le méta. Le méta, c'est le virtuel. C'est tout ce qui est virtuel. Donc le méta virtuel, métaphysique. Le physique au-delà du réel. C'est la métaphysique. Donc selon des lois métaphysiques, c'est quoi? C'est que tout corps vibrant expulse au demeurant toute intromission d'une valeur étrangère à sa vibration. C'est pas moi qui le dis. C'est un énoncé d'une loi mathématiquement métaphysique qui existe déjà et qui est mise en place. Quand vous êtes donc comme ça, avez-vous besoin d'une protection? Non. Vous avez déjà la protection. Et par analogie, pour citer ce que on va dire, certains courants idéologiques judéo-chrétiens disent, si Dieu est avec nous, qui est contre nous? Mais rien. Dieu c'est qui? C'est cette valeur objective dont je vous parle à chaque fois. Or, la connaissance donc de ce Dieu permet donc de pouvoir garder donc et garantir justement cette assertion métaphysique que je viens d'énoncer. Tout corps vibrant ou alors tout espace vibratoire crée des répulsions contre toute attaque ou alors toute intromission d'un corps étranger à sa valeur et à son espace. C'est métaphysique. Métaphysique. La physique au-delà du réel. Donc, Tholl est donc ce génie métaphysique. Attention, quand je fais tout ceci,
C'est vrai que ceux qui le commandent vont le payer, mais attention, je ne le fais pas pour des buts mercantilistes, mais c'est pour des buts spirituels. Parce que les gens ont besoin de la connaissance afin de pouvoir s'en sortir. Les gens dépensent des millions de francs pour des inutilités, des inepties. Les gens sont dans les boîtes. Alors, je ne veux pas, les gens sont dans les boîtes de nuit, en train de dépenser des centaines de milliers de francs. Alors que tout à côté, il y a des gens qui meurent de faim. Tout à côté de leur maison, il y a des gens qui meurent de faim. Or, des grandes valeurs comme celles-ci sont inestimables. Parce que ça permet d'entrer en contact avec le Dieu cosmique. La lampe de tôle, la lampe argentée. Donc, quand je les mets donc comme ça au défi, c'est pour que vous les achetiez. Ce n'est pas gratuit. Maintenant, ce n'est pas avec un esprit mercantiliste parce que je n'ai pas faim. Mais c'est qu'il y a une loi naturelle, c'est quoi? C'est que quand vous voulez une chose, il faut le mériter par ce que vous donnez en retour. C'est ça qu'on appelle la loi d'Amra, la loi du donner et du recevoir. C'est pour ça que je dis aux Africains la plupart du temps, qui aiment m'écrire, il faut m'aider. On n'aide personne. Chacun aide lui-même. Ceux qui veulent faire la spiritualité, qui me disent, je vous ai écouté, j'aime ce que vous faites, je crois que mon temps est arrivé. Votre temps n'est pas encore arrivé si vous n'avez pas les moyens. Votre temps arrivera quand vous aurez des moyens. Parce que toute politique s'accompagne avec les moyens qui vont avec. Toute politique s'accompagne avec les moyens. Donc il y a des gens qui ont des crises d'angélisme qui me disent, voilà, je vous ai écouté, je crois que mon heure a sonné. Moi aussi, j'ai besoin d'être comme toi. Je veux faire la spiritualité. Vous ne pouvez pas faire la spiritualité si vous n'avez pas les moyens. C'est impossible. La preuve, voilà la lampe de tôle. Elle est une lampe hautement mystique et spirituelle. Mais elle coûte de l'argent, vous devez la payer. Ceux qui veulent la voir. Bon, alors, je ne me fais pas bonne conscience, mais je vous dis la vérité. La lampe argentée. Alors, ceux qui achèteront cette lampe argentée et cette lampe de tôle devront d'abord passer une initiation environ de 1 mois à 2 mois pour savoir maintenant comment ça se fait, comment ça se passe. Maintenant, comme je l'ai dit, mercredi on va dire dans 8 jours, il y aura donc une conférence Zoom sur la lampe de tôle, la lampe argentée et puis le code 36 ou alors comment attirer l'argent. Mais on attire l'argent selon la loi. Que toute demande doit être liée à la performance et toute performance doit être en adéquation avec la demande. Comme toute demande doit être en adéquation avec la performance. Vous ne demanderez jamais ce que vous ne méritez pas. Vous demandez, vous n'aurez pas. Même si vous utilisez n'importe quoi. C'est pour ça que les faibles, généralement, vont s'en remettre aux traders praticiens qui vont utiliser les sacrifices animaux pour pouvoir arriver au bout de leur peine. C'est pathétique, que Dieu me pardonne. Si c'est ça la spiritualité négro-africaine, je ne suis pas africain. Faites attention à ce monsieur. C'est un arnaqueur qui utilise ce compte. Vous voyez, Mbombo Binobiton, mystère est en bas. Ce n'est pas moi. Regardez ceci. Mbombo Binobiton, mystère est en haut. C'est ça. Mbombo Binobiton, mystère. C'est en haut. C'est sur la même ligne. Et pour toutes les personnes qui veulent donc participer à cette conférence Zoom, regardez les numéros de téléphone. En bas. Voilà les bons numéros de téléphone. Contactez-moi avec ce numéro de téléphone et vous aurez donc le lien. Et comme je l'ai dit, la conférence Zoom que je présente mercredi 6 décembre, elle est payante. Je le redis. Maintenant, toutes les personnes qui veulent donc, pour pouvoir ajuster, réajuster, comme je l'ai dit la plupart du temps et comme je l'ai dit tout au long de cette émission, pour utiliser les objets d'attirance, la lampe de tôle, la lampe argentée. Et j'ai aussi parlé de la bombe anti-aura pour purifier l'aura. C'est la purification de l'aura qui permet donc au corps de pouvoir être à même d'attirer. Parce que quand vous purifiez votre aura, vous lui rajoutez donc sa capacité magnétique donc d'attirance. Ça attire alors les vibrations vitales. Donc ça attire l'énergie vitale pour alimenter votre corps. Et l'alimentation de votre corps par l'énergie vitale va donc ouvrir et réharmoniser vos cellules du corps pour garantir à la fois la santé, la longévité et la prospérité. Je crois que vous comprenez ça. Maintenant, voilà le savon de tôle. Le bon savon de tôle. Ce savon-ci.
Alors on peut encore l'appeler le savon mon étoile. Le voici le savon. Il permet donc de pouvoir avoir cette garantie de pouvoir résister à toute attaque mystique, de purification et aussi de protection. Le voici. Ouais, ce genre de salon donne la capacité à l'être humain de pouvoir résister à tout. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup pour toutes les personnes qui ont assisté, qui ont participé ici. Attention, mardi prochain, dans 2 jours, je serai à Kribi pour les grandes délivrances. Et ces délivrances, vous savez, quand je suis à Kribi pour les délivrances, je vous le montre toujours. À partir de 16 h, donc 15 h en temps universel, ce qui est sûr, quand vous entendez 15 h en temps universel, que chacun se rapproche simplement de son fuseau horaire, il sait quelle heure il fera chez lui. Mais quand il est 15 h en temps universel, en Afrique centrale, il est 16 h en temps universel. 15 h en temps universel, il est 16 h 00. Or, quand il est 16 h ici, je crois en Europe, il est 17 h. Et je crois encore au Canada, vous allez faire -6. Vous voyez, donc quand il est 15 h ici, il est quelle heure là-bas? -6. Donc quand il est 16 h ici, il doit être 11 h ou 10 h là-bas. Je crois 10 h, ouais. Donc au Canada, il sera 10 h. Et en Afrique centrale, il sera 16 h. Je serai à Kribi pour les délivrances. Et c'est donc le cadre pour moi de réaliser l'émission que j'avais proposée ici, qu'on appelle Coutumes et traditions africaines, où je fais participer les personnes qui sont victimes, qui témoignent, mais à visage couvert, pour masquer leur identité, mais qui témoignent afin de pouvoir mettre en exergue toutes les pratiques maléfiques que les gens subissent. Comme ça ouvre aussi l'inspiration aux autres personnes qui ont les mêmes problèmes, qui peuvent également aussi se livrer et peuvent aussi dénoncer par le témoignage, mais à visage couvert. Donc, mercredi dans 2 jours, donc mardi dans 2 jours, je serai donc à Kribi, après-demain, à Kribi. Et j'ai 2 ou 3 ou 4 délivrances là-bas. Et ces délivrances, toutes ces délivrances, je les ferai donc témoigner. Chaque délivrance témoignée sera donc suivie par une délivrance, sera suivie également par un enseignement. Pour que si eux, ces gens-là, sont tombés et ont été victimes des forces maléfiques, vous, par la dénonciation et par les conseils que je vais donner, vous n'en soyez pas. Alors, en décembre, le 31 au 1er, à minuit -5, jusqu'à minuit +5, le grand rite de passage. Je serai en Gorlotouba chez moi, à la grotte sacrée de Mombok, à la grotte sacrée de la culture Bassa du Cameroun. Toutes les personnes qui veulent y participer doivent me contacter ici. Voilà le bon numéro de téléphone. Alors, dès demain, après-demain, je vous passerai donc le lien. Parce que le bon Benin Habitant commence à présenter une émission bientôt dans Pan-African Media. Un média panafricain pour la spiritualité qui m'ont contacté de pouvoir présenter une émission. Et l'émission que je présenterai là-bas sera donc Coutumes et traditions africaines. Ça va commencer jeudi sur prochain. Donc cette émission aura donc pour but de pouvoir justement dénoncer par justement les preuves, par la délivrance, mais dénoncer aussi par l'enseignement. Et puis mettre en place l'intégration de la spiritualité négro-africaine à la renaissance actuelle que nous connaissons dans les pays du Sud, le Sud global, dans les BRICS. Comment donc intégrer la spiritualité dans les BRICS afin qu'à travers les BRICS, il y ait la renaissance nouvelle négro-africaine. C'est ça l'enjeu de cette émission. Alors, je demanderai donc à toute la communauté du Bon Benin Habitant de pouvoir être toujours très très prêt. Et ce sera tellement prêt. Ce sera une émission interactive. Ou alors les gens qui ont besoin souvent la plupart du temps d'appeler ici, mais qui n'arrivent pas à appeler, c'est une émission qui se passera en direct et interactive. Ça veut dire que vous pouvez appeler et poser vos questions, poser vos thématiques. Je vous répondrai en direct. Cette émission commence jeudi sur prochain, donc je vais donner le lien dès demain. Je vous envoie le lien sur ma page Facebook. Là voici. Vous allez donc avoir le lien sur cette émission, Bon Benin Habitant Mystère. J'aurai le lien de cette émission. Et quand vous aurez ce lien-là, jeudi sur prochain, je vous attendrai très nombreux à suivre cette émission. Cette émission qui va parler justement de toutes les thématologies négro-africaines. Des dénonciations sorcières, en passant véritablement par la transformation, la transcendance, pour aboutir finalement à la spiritualisation de chacun d'entre vous, à la réémancipation de nos consciences,
à l'ouverture et à l'éveil cosmique des valeurs subliminales de notre cerveau pour que nous puissions être en phase au monde nouveau qui est en train de se mettre en place. Mettre donc la spiritualité au cœur des préoccupations pour que cette intégration dans les BRICS soit effective. Et vous savez, l'idée révolutionnaire n'est effective que dès lors qu'elle atteint les masses populaires. Donc, avec cette chaîne de télévision mise en place déjà, et avec celle que je mettrai en place l'année prochaine, il y aura donc une grande couverture médiatique qui permettra de pouvoir mettre en place l'idée révolutionnaire négro-africaine sur le plan spirituel. Mesdames et messieurs, le 28 janvier, je serai au Canada. Le 28 janvier au 3 au 5 février, je serai au Canada. Du 28 au 5 février, je serai au Canada. Donc, commencez par vous manifester ici maintenant pour toutes les personnes qui veulent y participer. Ici. Mercredi 6 décembre 2023, conférence Zoom sur comment attirer l'argent, deuxième partie. Comment attirer l'argent, deuxième partie. Et dans le même sillage, comment utiliser la lampe de tôle. Déjà, il faut la voir, donc il faut déjà la commander pour la voir. Comment utiliser la lampe argentée afin de pouvoir attirer justement cet argent dont nous parlons. Pour attirer l'élément matériel comme nous parlons. Comment utiliser la lampe de tôle et la lampe argentée pour attirer l'argent du monde. Mais maintenant, tout en tenant compte, étant entendu que la demande doit être en adéquation avec la performance. Sans performance, vous ne pouvez pas y arriver. Comment purifier son aura? La bombe anti-aura. Le savon de tôle ou le savon mon étoile pour pouvoir se laver, enlever la poisse, enlever la malchance, enlever la guigne, enlever toutes les ondes négatives que nous avons en nous, qui nous empêchent d'être aimés et d'aimer, c'est-à-dire pour pouvoir prospérer sur le plan spirituel, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan d'attraction de tout ce que vous avez besoin pour votre existence. C'est à ça que sert ce savon. Donc, tout ceci, donc, vous le retrouverez donc dès demain matin sur votre, on va dire quoi, sur la page Facebook du Baobab Ben Habitant. Avec plus d'explications qui vous permettraient de pouvoir savoir quelle est la nature réelle de cette demande que vous pourrez faire. Pour ça, passez la commande. Et les commandes que vous passerez, passez-les ici. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est fait un réel plaisir. Au revoir. Et à mardi, à Kribi.